Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Un groupe d'universitaires togolais et étrangers se propose d'organiser un colloque scientifique international en hommage à l'ancien Premier ministre du Togo, Maître Yaovi Agboibo. Ce qui nous inspire cette question, science et hommage peuvent-ils cohabiter, peuvent-ils faire bon ménage? C'est le thème de New World Forum de cette semaine. Débattre avec trois personnes ressources sur le plateau. D'abord le professeur Joseph Tigbe, il est professeur titulaire en histoire contemporaine à l'université de Lomé. Il nous fait l'honneur d'être au plateau. Professeur, bonjour. Bonjour. Avec lui, docteur Paul Kofi Bakayota Kwaye, il est chef de département d'histoire à l'université de Lomé. Les deux font partie du comité scientifique de ce colloque, le troisième d'ailleurs. Docteur Kwaye, bonjour. Bonjour Gilles. Et enfin, notre troisième invité, Maître Kodjovi Abba, il est avocat au cabinet Société civile professionnelle d'avocats Agboibo et associés. Maître Abba, bonjour. Bonjour Gilles. C'est un honneur de vous avoir pour parler un peu, on va dire, de votre mentor. Vous êtes quelque peu son disciple, non? Oui, bon, on peut le dire, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a suivi son maître pendant un temps. Il a ses enseignements et il aspire pérenniser ses enseignements et ses parcours. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez fait pour atterrir auprès de Maître Yaovi Agboibo, ce dont nous allons parler en grande partie aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Ma rencontre avec Maître Agboibo, c'était, on peut dire, c'est pas du hasard, mais bon. Alors, c'était un 3 novembre 2010. Vous gardez même la date, hein? Oui, c'était le 3 novembre 2010. Je venais d'avoir ma maîtrise. Et entre-temps, je militais dans des associations de préfecture, de canton. Et donc, je l'ai connu comme ça. Et après ma maîtrise, il m'a fait appel. Et je suis venu au cabinet. On a eu un entretien. Et je vais vous dire, notre premier rendez-vous, c'était transformé, disons, en... c'était un entretien, voilà, un entretien tout particulier. Il me dit, bon, oui, bon, parce que j'étais déjà là pour être avec lui, et il me dit, ben, c'est toi, Abba? J'ai dit oui, puisque entre-temps, ceux qui ont lu, oui, bon, enfin, ceux qui ont lu son livre, Le combat pour un Togo démocratique, ils verront, il a même cité le nom de mon papa, donc ils ont travaillé ensemble, et donc il me dit, ah, c'est toi, Abba? Il dit, oui, j'ai dit oui, ok. Tu veux travailler avec moi? J'ai dit oui. Et il me dit, bon, je suis un homme à 3 casquettes et je suis un défenseur des droits de l'homme, je suis un avocat et je suis un politicien. Alors, sous quelle casquette vous voulez qu'on collabore? Et j'ai dit, Maître Agboibo, alors, pour le moment, on va commencer avec les 2 premières casquettes. Et puis la politique avec les droits de l'homme et la profession d'avocat. Et il dit, je dis alors la politique, on verra. Et il a souri, comme vous le connaissez. Il a souri et dit, alors on y va. Alors, donc, en un mot, avant de passer la parole aux autres, Agboibo, qui est-il? Si on vous demandait de le décrire en une phrase, qui il a été, puisque vous l'avez côtoyé pendant une dizaine d'années avant qu'il ne tire sa révérence l'année dernière. Ça fait 1 an exactement. Hein. Oui. Il m'est très difficile de dire exactement qui est Maître Agboibo parce que c'est un homme pluridimensionnel et donc c'est très compliqué, c'est très difficile de dire exactement. L'homme n'est pas facilement cernable. Qu'est-ce qui reste de lui pour vous, un bon père de famille? Oui, moi, ce qui... Un avocat intrépide, oui, un politicien parce que il me reste de lui un grand combattant et un homme très proche qui s'est identifié, qui s'est totalement fondu même à la population, au peuple. Et donc, pour moi, c'est un exemple, c'est une source d'inspiration. Merci pour ces mots introductifs. Maintenant, je voudrais m'adresser au professeur Tigbe. Vous qui voulez rendre un hommage
à l'illustre disparu à titre posthume. Alors, quel est l'intérêt de rendre un hommage à quelqu'un qui n'est plus pourquoi? Quel est l'intérêt de cet hommage posthume? D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour cette tribune que vous nous offrez pour parler de notre initiative, parce que je peux vous dire que l'initiative fait grand bruit en ville. Et en campagne aussi. Et en campagne aussi. Bon, enfin, je parle de ce dont j'ai été témoin, pas plus qu'hier. J'étais quelque part où les gens disent, mais vous voulez organiser un hommage, un colloque scientifique à Maître Agboibo, que c'est nouveau ça. Quel intérêt? Comme vous venez de poser la question, exactement. Et certains estiment que, bon, c'est un personnage à polémique, personnage à débat, et donc, bon, l'intérêt, est questionné par rapport au fait de vouloir lui réserver cet hommage-là. Alors, pour répondre à votre question, je peux dire qu'il faut d'abord cerner ce que nous entendons par un hommage. De façon simpliste, un hommage, c'est une marque de respect et de différence d'un inférieur vis-à-vis d'un supérieur. Au Moyen-Âge, on parlait d'hommage pour désigner le devoir qu'un serf avait vis-à-vis de son seigneur. Mais, à l'époque moderne, on peut dire que le champ lexical du vocable hommage s'est élargi en incluant toutes sortes de cérémonies que l'on organise pour honorer la mémoire d'un défunt. Et c'est ce qui fait que vous allez souvent entendre parler de ceci, on va rendre un dernier hommage à tel. Alors, à partir de cette pratique, on est arrivé à lier les hommages à une tradition post-mortem. C'est-à-dire que dès lors que vous parlez d'hommage, tout de suite, l'idée qui vient à l'esprit des gens, c'est que la personne est décédée. Je me rappelle encore, lorsque nous organisions les hommages ante-mortem au professeur Gaïbor, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire « Oh, il est décédé ?» Il a dit « Non, il est en vie. » Il dit « Mais depuis quand on rend hommage à quelqu'un qui est en vie ?» Et je peux dire que cette pratique, elle n'est pas très ancienne, mais elle se rend populaire de plus en plus par les traditions universitaires, c'est-à-dire hommage ante-mortem. Mais ce dont il est question ici, c'est un hommage post-mortem. Et généralement, les hommages post-mortem ont ceci de particulier, c'est que lorsque les gens se retrouvent pour parler de quelqu'un qui n'est plus, on a tendance à le louanger. On a tendance à ne parler que de ses bienfaits. De lui en bien. Hein? Voilà. Et quand vous posez la question aux gens, ils vous disent, mais la personne n'est plus en vie. Pourquoi le critiquer? Laissez Dieu lui rendre justice, ou alors laissez Dieu le juger. Et nous, les hommes, nous n'allons parler que de ce que nous retenons en bien de lui. Alors, ce type d'hommage, quoique intéressant, n'est pas très important pour nous. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire ici. Nous voulons faire des hommages scientifiques. Alors, en quoi consistent les hommages scientifiques? C'est que nous n'allons pas passer les 2 jours de colloque à louanger le personnage. Nous n'allons pas passer tout ce temps à ne parler de lui qu'en bien. Nous allons adopter la méthode critique, qui est la méthode par excellence des sciences sociales, reconnue comme méthode scientifique, où on va mettre en vis-à-vis le côté positif de l'homme et le côté négatif de l'homme, pour pouvoir débattre, laisser la place au débat critique, qui peut nous amener à avoir des informations scientifiquement vérifiables. C'est-à-dire que les gens viendront parler preuve à l'appui, parce qu'il ne suffira pas de venir faire un discours, mais tous ceux qui viendront pour parler viendront avec des informations documentées pour pouvoir produire de la connaissance sur le sujet. Et je pense que c'est en cela que notre approche reste singulière par rapport à ce qui a toujours été fait vis-à-vis des défunts, ou quand on se réunit pour l'enterrer, on lui rend hommage. Docteur Paul Paye, les hommes politiques, on sait qu'ils sont nécessairement clivants. Ils ont leurs sympathisants, mais aussi leurs détracteurs. Alors, les hommages à ce type d'hommes, est-ce que ça
ne se résume pas à un exercice très risqué. Oui, je dirais d'abord que c'est un exercice risqué, mais qui n'est pas impossible à nous, universitaires, étant donné que nous avons des outils d'analyse, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, pour questionner ces genres de situations. C'est vrai que la personnalité de Maître Agboibo est polémique. Comme vous l'avez commenté tout à l'heure, certains ont retenu de lui un bon défenseur des droits humains, mais un mauvais politicien. D'autres ont retenu de lui un politicien qui a su, à chaque grand moment de la vie politique togolaise ces dernières années, qui a su jouer. Maintenant, nous sommes en face de deux oppositions, de deux positions divergentes. Il nous appartient maintenant, nous les scientifiques, d'analyser les deux positions, de voir véritablement ce qu'a été Agboibo dans son parcours de défenseur des droits humains, dans son parcours d'homme politique et bien d'autres encore. Mais pourquoi? Oui. Alors, je tiens aussi à ajouter que nous parlons d'hommages. Les hommages, désormais, font partie d'un champ d'investigation des historiens. Il y a en histoire ce que nous appelons l'histoire de vie. Et Maître Agboibo n'est pas, en tout cas je suis à la tête d'un département, Maître Agboibo n'est pas la première personnalité ou bien la première personne à qui on fait, ou bien dont on fait l'histoire de vie. Si vous venez au département, il y a eu pas mal de mémoires de maîtrise et de master qui ont porté sur des personnages qui ont animé la vie publique au Togo pendant la période coloniale et même pendant la période postcoloniale. Moi, je veux revenir sur la question précédente, c'est-à-dire celle qui tend à vouloir comprendre pourquoi est-ce que nous voulons consacrer ces hommages à un homme politique. Est-ce que ce n'est pas un exercice risqué? Mais je pense qu'il faut éviter de l'autoflagellation. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, nous tirons des balles dans les pieds en nous posant ces genres de questions. Vous savez, nous avons quand même des modèles à l'échelle internationale. Permettez-moi de prendre l'exemple de la France, par exemple, des hommes politiques, au passé très controversé, sont célébrés. Napoléon, un certain Napoléon, par exemple, Colbert, etc. Non seulement une simple célébration, mais leurs noms sont gravés dans le marbre. En France, des rues portent leur nom. Vous avez des monuments qui sont érigés en leur mémoire. Et pourtant, ils ont une histoire très controversée. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous ne nous essayerons pas à parler de ces hommes politiques, malgré le fait qu'ils aient un passé peut-être controversé? Moi, je pense qu'en organisant ces hommages, ça a plutôt un effet positif, parce que les hommes politiques vont se dire, écoutez, s'ils le font, c'est que peut-être demain, ils vont le faire pour moi aussi. Voilà. Et qu'un moment viendra où ils vont parler de ce que j'ai fait en bien et de ce que j'ai fait en mal. Mais justement, donc, pourquoi vous commencez avec lui dans le monde politique, ce genre de... Et puis, il y a une chose. Et je crois que le monde universitaire est le monde par excellence où on peut véritablement parler d'un homme politique. Parce que les scientifiques ont cette méthode impartiale d'analyser les situations. Agboibo a évolué dans plusieurs mondes. Si ce sont uniquement les défenseurs des droits humains ou encore sa chapelle politique qui organisait ce colloque en son honneur, là, on pouvait être inquiet des dérives qui peuvent arriver en termes de louanges et autres. Mais à partir du moment où les universitaires et encore plus les historiens sont dans cette organisation, je crois que nous aurons au finish, après le colloque, une véritable image de ce que Maître Agboibo a été pour la société togolaise. Mais pourquoi lui, justement, Maître Travail? Oui, en fait, je voudrais rebondir un peu sur... pas pour contredire, mais aller dans le même sens. En fait, Maître Agboibo n'est pas aussi controversé que ça. Parce que, il fait... moi, je dirais, il fait presque l'unanimité. Moi, j'ai entendu, après c'est vrai, après le décès, mais bon, même avant... j'ai entendu un grand homme politique de ce pays qui est aussi dans l'opposition qui dit qu'il y a un bureau chez lui, il y a que Maître Agboibo en tant que politique qui est rentré dans ce bureau-là. Et quand vous parlez avec les hommes politiques du pays, Agboibo constitue en quelque sorte un pont. C'est-à-dire qu'à des moments difficiles, et tout le monde lui reconnaît ça,
Donc, ce n'est pas un homme politique aussi controversé que ça. Alors, Eh ben, au-delà, encore le que colloque... Tout homme est controversé. Oui, ben, au-delà, Même le colloque, professeur Tigoué est le colloque, controversé. le colloque, on doit l'ajouter. Alors, le colloque, c'est le colloque, comme on dit, hein, c'est un entretien, c'est un débat, c'est des discussions qu'on fait autour d'un sujet scientifique, et le contenu, enfin, on ne peut pas dire que le contenu est défini et exclut les hommes politiques. Et ici, ce qui va être fait, ça permettra de connaître mieux, parce que le citoyen, le Togolais, je crois que connaît très peu Maître Agbouebo. Pour le citoyen lambda, c'est l'homme mythique de Couvé, c'est celui qui serait porté disparu avec un fauteuil. Pour ceux qui sont un peu plus cultivés, c'est celui-là qui a libéralisé le Soravi. Mais au-delà, il y a des aspects de l'homme qu'il faut porter. Non, je voulais découvrir rectifier, le cours du colloque, je ouais. voulais rectifier un truc. Tu l'as si bien dit, tout homme est controversé. Et quand vous écoutez un peu ce que les gens racontent, parce que nous sommes au sein de la population togolaise, et dès lors que l'idée du colloque a été lancée, on en a entendu plein les oreilles. Quand vous écoutez ce que les gens disent, les gens font une focalisation sur la période de 94, Oui. pour dire que au moment où l'opposition, pour une fois dans son histoire, a eu à remporter les élections, le fait qu'il ait refusé d'aller au Parlement, d'être président de l'Assemblée nationale, c'est une façon de saboter la lutte. Alors, je pense que, en fait, c'est une réalité, c'est-à-dire que le fait est là. Le fait d'avoir refusé d'être président de l'Assemblée nationale, ce fait, il est là. Il est tangible, il est, comme disent les historiens, il est dur. Et personne, il est têtu, voilà le mot. Et personne ne peut le changer. Maintenant, la question, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il a procédé ainsi? Et je pense que dans le cadre du colloque, nous aurons des gens qui parleront de lui, Justement. qui l'ont côtoyé, Qui vont interpréter, ce passage, justement ce passage, considéré comme controversé. exactement, Tout à pour fait. pouvoir éclairer la lanterne du citoyen lambda. Maintenant, je reviens à ta question, qui est la question du colloque. Parce que partout où vous passez, la question qu'on vous pose, mais pourquoi Agbouebo? Moi, je pense que nous sommes sur le terrain du colloque, ou d'un colloque. Et chaque colloque, aussi scientifique soit-il plutôt, porte sur un sujet qui, ma foi, est le fruit d'une subjectivité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver un colloque, un sujet de colloque sur lequel les gens ne vous posent pas la question, mais pourquoi est-ce que c'est ce sujet qui est choisi pour en faire le débat? Et je voudrais dire ceci, que à partir du moment où même les colloques les plus scientifiques font objet de critiques, on ne doit pas s'attendre à ce que les gens ne critiquent pas le choix d'Agbouebo. Maintenant, Agbouebo, en réalité, c'est un personnage politique, nous avons dit, mais pluridimensionnel, qui a marqué le Togo pendant ces 30 dernières années. Et on ne peut pas faire l'histoire du Togo pendant ces 3 dernières décennies sans parler d'Agbouebo. Et en parlant d'Agbouebo, en fait, nous ne faisons pas la focalisation, alors une focalisation sur le personnage d'Agbouebo. Nous prenons Agbouebo comme un prétexte. Et en sciences sociales, quand on veut étudier un personnage, on s'en sert comme un prétexte pour étudier tout l'environnement social, politique, économique auquel le personnage a appartenu. Parce que... Donc, il sera le dénominateur commun de toutes les façons. Pardon? Il sera le dénominateur commun de toutes ces analyses. Exactement. Donc, à partir de ce moment, je pense que si nous parlons d'Agbouebo, nous allons forcément parler de Kofigo. Nous allons forcément parler de Ninevi. Nous allons parler de Edem Kodjo, parce que ce sont ces compères de Vous lutte. oubliez le président Yadema. Et évidemment, nous allons parler du président Eyadema, puisqu'il a travaillé avec lui, et on ne peut pas parler de son passage à la CNDH sans évoquer, comme Premier ministre, sans évoquer ceux qui, à l'époque, incarnaient le pouvoir. Donc, je pense que c'est un faux débat
que de faire une focalisation sur le choix de Maître Agboibo. Dans tous les cas, en science, chaque choix est aléatoire. Et je pense qu'on ne devrait pas s'inquiéter